On va l'appeler exercice 5 TP numéro 7. C'est bon. OK. Donc ici, donc on va donc l'exercice numéro 5 TP7. OK, donc on va créer donc une classe. C'est bon, donc une classe ici. Donc on va nommer la classe, par exemple, on va créer un simple money. C'est bon. Bien sûr, pour créer un menu, donc il faut qu'on va utiliser bien sûr le Gmenu bar. C'est bon, donc ici, essayez de suivre avec moi s'il vous plaît. Donc, on va utiliser donc, le package javax. Le package swing pour utiliser bien sûr les composants swing ici dans notre exercice. C'est bon. OK, donc ici, donc on va utiliser toutes les composantes. OK, donc on va utiliser, bien sûr, on va faire bien sûr des événements, donc java.wt.event. On va utiliser ça. C'est bon. OK, donc pour créer un menu, donc on va ici utiliser le Gmenu bar. Donc, extend, c'est-à-dire on va créer les Gmenu bar. C'est bon. C'est bon, donc ici dans notre classe, s'il vous plaît, essayez de suivre avec moi. Donc on va essayer de créer donc notre menu. Donc c'est bon, donc on va essayer de c'est bon, donc on va essayer donc ici public et donc simple menu. C'est bon, donc concernant donc, le constructeur, donc on va lui passer, donc on va voir par la suite pourquoi. Donc un menu bar, lequel donc on a ici un tableau à 2 dimensions. OK, donc on va lui appeler, donc appliquer une action. Listener. Une action ici, par exemple. Par exemple. Et bon, après on va voir comment on va faire bien sûr le site. C'est bon, donc on va faire une méthode ici, donc private void create menu. Par exemple, on va créer un menu.
C'est bon, donc pour créer menu, donc ici on va passer donc un tableau et on va lui appliquer bien sûr un action listener. C'est bon à elle par exemple. Okay. C'est bon, donc on va créer ici donc notre menu. Et après, donc on va essayer bien sûr d'ajouter bien sûr les menus au menu bar dans le constructeur. C'est bon, donc ici on va déclarer un JMenu. Bon, donc un JMenu. JMenu qui est égal à lieu JMenu. Concernant le JMenu, donc on va par exemple, on sépare. On va voir pourquoi donc j'utilise ici des tableaux. Commencer par le premier. Le menu qui est donc le menu item qui est donc bien sûr la case 0. Donc for int est égal à et inférieur strictement à m point length. Donc la taille bien sûr de notre tableau et plus. On va faire quoi ici? Donc on va essayer de créer notre JMenu avec des menus items. Donc on va essayer de faire donc ici pour les séparateurs, donc F M M2I point equals c'est bon, c'est dans le tableau M2I, donc on va essayer de voir donc quel est le contenu des deux tableaux, donc et MB de IJ, c'est bon, donc équal. Donc si on a donc moi, c'est-à-dire c'est un séparateur, donc on va JMenu, donc on va ajouter un séparateur. C'est bon, donc entre les add séparateurs. C'est bon, donc ici on va ajouter des séparateurs. Sinon, else. Ok, donc JMenu item. Donc ici on va créer bien sûr des menus item. Donc JMenu item MI égale à lieu c'est bon, égal à lieu JMenu item JMenu JMenu item, c'est bon, donc on va lui passer bien sûr le tableau MI. C'est bon, donc on va utiliser le constructeur de JMenu item. Et on va passer donc ici pour utiliser bien sûr les icônes. Donc on va voir comment. Donc image, new image icône. Concernant l'image icône, c'est-à-dire les icônes qu'on va utiliser dans notre menu. Donc on va essayer de le mettre dans un dossier. On va l'appeler par exemple. Bon, donc on va le mettre bien sûr dans le dossier. Là où nous avons notre programme. C'est bon, plus icône, plus bien sûr le MI. Bien sûr, plus c'est le nom. Donc les MI, c'est-à-dire les noms des menus
Donc, un tableau qui contient le nom des menus. Donc, on va voir par la suite. Plus, bien sûr, l'extension. Donc, l'extension ici, c'est .gif. Nous avons, bien sûr, concernant, bien sûr, les icônes que nous avons, je vous ai envoyé hier. C'est bon. Donc, ça, c'est pour, bien sûr, accéder aux différents, bien sûr, donc, icônes que nous avons. Et bien sûr, il va contenir, bien sûr, les noms des menus items, donc soit KP, pass, etc. Donc, on verra par la suite comment. Donc, tout simplement ici, donc, une remarque qui est très importante, accéder aux icônes de notre, qu'on va bien sûr les mettre dans notre menu. Donc, tout simplement ici, donc, il faut mettre le dossier ressources pour le dossier du programme. C'est bon, donc il faut le mettre dans le dossier de programme exactement. C'est bon, et après, bien sûr, pour chaque menu item, donc on va lui appliquer donc un action, donc un listener, donc add action listener. C'est bon, donc add action listener, donc AL, donc, que nous avons ici. C'est bon, et ici, donc nous avons, c'est une mnémonique. Et donc ici, donc, on va utiliser donc le UNI, c'est-à-dire donc la chaîne de caractères contient bien sûr le nom de menu, point, menu item, point. On va utiliser bien sûr la fonction des signes de caractère char at. C'est bon, donc char at 0. C'est bon, 0. C'est pour le premier caractère. Donc, tout simplement, cette instruction nous permet bien sûr de mettre tout simplement ça. Ici, donc, par exemple, 4, vous voyez ici le C, il est souligné. Donc, on va tout simplement souligner les premiers caractères de chaque menu item. Vous voyez donc KP, donc nous avons le C souligné, passe le P souligné. Donc, pour faire ça, il faut bien sûr mettre cette instruction. Est-ce que c'est clair? Et après, bien sûr, on va ajouter le menu item à notre Gmenu. C'est bon, donc Gmenu.add. C'est bon, donc on va ajouter, bien sûr, le menu item. C'est bon, le menu. C'est bon. OK, après, bien sûr, on va ajouter. Vous voulez ici, donc on va ajouter. Add. On va ajouter notre Gmenu, bien sûr. Donc, le Gmenu, on va l'ajouter à Gmenu bar. Donc, on va essayer d'utiliser cette fonction. On va l'utiliser ici pour pouvoir, bien sûr, créer notre menu. C'est bon, donc pour créer notre menu, donc on va essayer d'utiliser cette fonction dans le constructeur constructeur simple menu pour créer bien sûr notre Gmenu. Donc tout simplement ici, donc on va faire une boucle for int i égale à 0 i inférieur à mb. Donc length, c'est bon. C'est bon, donc après, donc, et plus.
On va faire quoi? On va utiliser la fonction create menu pour bien sûr créer notre Gmenu bar. C'est bon? Create menu. C'est bon, donc on va passer ici donc le MB de I. C'est bon, donc pour chaque MB, c'est bon de I. On va passer donc le AL comme action listener. C'est bon, donc ça c'est pour bien sûr notre create menu. C'est bon, donc on va ajouter ici. C'est bon, donc tout simplement, concernant le MB, donc nous avons considéré que le menu bar, c'est comme une matrice. Donc vous voyez ici, donc nous avons ici comme des colonnes, donc file, edit, search, view, etc. Et pour chaque, bien sûr, pour chaque colonne, nous avons bien sûr nous avons des lignes. C'est comme une matrice, donc le menu bar. Et après, bien sûr, pour les menus items, donc bien sûr, on va ajouter pour chaque menu item, donc nous avons bien sûr un tableau pour bien sûr ajouter les noms des menus items, etc. Et pour bien sûr pouvoir l'ajouter avec bien sûr les icônes, on va ici bien sûr d'accéder au dossier ressources pour pouvoir bien sûr, et pour chaque, vous voyez donc il faut donner le même nom qui est bien sûr dans les icônes. Donc ici, il faut que nous avons, bien sûr, si j'utilise par exemple KP, il faut que nous avons KP.gif comme bien sûr comme icône dans le dossier ressources. Donc ici, on va utiliser les mêmes noms que nous avons bien sûr, nous avons nommé bien sûr des icônes qui sont bien sûr dans le dossier ressources. C'est bon, donc ça c'est pour la création de notre menu bar. Mais maintenant, on va utiliser bien sûr donc si vous voulez, donc on va utiliser une classe pour tester. Donc avant bien sûr de tester, donc on va essayer vous voyez ici, donc on va chercher, vous voyez, donc on va chercher, nous avons ici le dossier, donc j'ai le dossier ici de ressources. Est-ce que vous voyez moi est-ce que vous voyez moi le dossier? Je vais le copier, est-ce que vous voyez? Et je vais chercher, on va chercher, c'est-à-dire on va essayer de chercher bien sûr le dossier. Là où nous avons bien sûr notre dossier, donc Eclipse, ici donc Eclipse Workspace. Et je vais chercher bien sûr donc l'exercice numéro 5 TP, c'est bon. Donc ça, donc l'exercice 5 TP numéro 7. Donc je vais ajouter, vous voyez ici, donc je vais ajouter le dossier ressources. Donc on va l'ajouter ici à notre dossier dans lequel nous avons le programme. Donc, vous voyez ici, donc nous avons ajouté ressources qui contient bien sûr les icônes qu'on va bien sûr l'utiliser pour bien sûr les ajouter bien sûr à notre menu. C'est bon. OK, donc ça c'est pour les ressources. OK. Et après, donc on va ajouter, si vous voulez, donc, on va ajouter une autre classe pour tester bien sûr notre programme. Donc dans la classe, on va l'appeler par exemple test menu pour tester bien sûr notre programme. Donc c'est une classe principale. Je vais cocher la méthode principale. C'est bon, donc aussi dans cette classe, on va utiliser ces deux packages. Ici, donc on va utiliser ces deux packages. Et donc, c'est bon, donc on va essayer, par exemple, d'écrire une fonction
C'est bon, on peut faire bien sûr plusieurs tests. Donc, on va faire par exemple le premier test. C'est bon, donc ici, donc, on va créer notre Gmenu bar. Bien sûr, on va ajouter, donc il faut qu'il, bien sûr, extend de. Ici, donc, on va utiliser bien sûr le fenêtre. C'est bon, donc pour bien sûr afficher les menus sur la fenêtre. OK, donc on va ici. Il faut que notre classe soit extend, bien sûr, JFrame, qui implémente JFrame, implement action. C'est bon, donc test menu, extend JFrame, implement action listener. C'est bon, donc ici, donc on va créer notre menu bar. Gmenu bar, Gmenu bar égale à nu Gmenu bar menu bar. Bon. Et donc après, donc on va créer les jeux menus. Je prends donc Gmenu, donc M1, et bien sûr plusieurs Gmenu, égale à nu Gmenu. C'est bon, donc on va rappeler, donc premier Gmenu ou file par exemple, c'est bon. Et après, donc on va créer les Gmenu items. C'est bon, donc c'est un tableau, donc IMI. Il contient bien sûr plusieurs, donc Gmenu item qui contient plusieurs. C'est bon, donc ici, donc on va créer, donc mieux Gmenu item. C'est bon, donc premier menu item c'est nul. C'est bon, donc mieux Gmenu. Donc new. On va créer bien sûr tous les Gmenu items. Donc nous avons new, open. Nous avons clouds. Nous avons créé donc save as. C'est bon, donc ça c'est notre menu item, le premier menu item. Et après, donc on va ajouter, bien sûr, donc les menus items à notre menu. Donc for int i égale 0, i inférieur menu item length, la taille de notre tableau,
et plus plus. Ici, on va faire quoi? Donc, on va les ajouter donc, au menu item, donc im1.add. On va ajouter tous les items. C'est donc, okay, donc add. C'est bon, ici, donc on va ajouter le mi. EI. C'est bon pour créer, bien sûr, notre menu item. Donc, le premier JMenu. Donc, il contient, bien sûr, New Open. Le premier JMenu, donc, ces files contient New Open Cloud Save, Save As. Et après, donc, de la même façon, donc, on va créer, bien sûr, les autres. On va créer, donc, le deuxième JMenu. C'est bon, donc, de la même façon. M2, par exemple, ici. Donc, concernant le M2, c'est Edit. Bon, donc, ici, donc, deuxième, ME2. Ici, nous avons, concernant, donc, après l'exercice, nous avons quoi pour Edit. Nous avons KPI, donc, 4 et paste. Concernant le premier, donc les mêmes, on va garder les mêmes pour concernant donc, le premier exemple. C'est bon, donc on va l'ajouter, donc vous voyez ici. Et donc M2. C'est bon, donc ici le menu 2, etc. Après, donc après la création, bien sûr, des deux menus items, donc on va les ajouter, bien sûr, à notre JMenu bar. C'est bon, donc JMenu bar, add. C'est bon, donc on va ajouter les deux, M1. On va ajouter aussi le M2. C'est bon. On va ajouter le deuxième menu item. Le M2. Après, bien sûr, on va utiliser donc, la fonction site J menu bar. C'est bon pour l'ajouter à notre fenêtre, bien sûr. J menu bar. C'est bon, donc J menu bar. Site. Donc, nous avons site. C'est bon. Et après, donc, bien sûr, on peut utiliser cette fonction pour bien sûr, organiser notre pack, bien organiser, bien sûr, et gérer les composants sur la fenêtre. Et aussi, donc, on peut utiliser aussi donc, la fonction setBound pour l'organisation, bien sûr, des setBound. Cette fenêtre nous permet, cette fonction nous permet bien sûr de passer les composants à la position, bien sûr, donc à une position bien déterminée. Donc ici, je donne les coordonnées des composants. Donc par exemple, position 20-20. Et bien sûr ici, la hauteur et la largeur, bien sûr, des composants. C'est bon. Et après, bien sûr, je vais donner, bien sûr, ce title, le titre de la fenêtre. Donc ici, donc, on va l'appeler test menu. Donc, test menu. OK, donc on va lui donner la visibilité site visible. Et que
C'est bon, donc ça c'est pour le premier. Donc, si vous voyez, c'est pour cette implémentation pour le premier menu qui ne contient pas, bien sûr, les icônes. Mais pour le deuxième, donc on va utiliser bien sûr la classe précédente, c'est-à-dire pour pouvoir accéder bien sûr au dossier ressources pour bien sûr créer un menu avec des icônes. C'est bon, donc concernant ces premiers tests, on va bien sûr le tester, mais il faut bien sûr implémenter la méthode public void action performed action event E. Donc ici, donc on va donc essayer d'implémenter cette méthode. Ok, donc on va créer donc un Gmenu. Item, c'est bon. On va essayer d'implémenter par exemple voilà, par exemple pour je sais pas donc c'est bon donc pour une fonction, donc la fonction la plus simple, donc on va essayer d'implémenter ça pour. C'est bon, on va l'implémenter tout simplement pour tourner l'application et après, donc, on va essayer de le mettre. Donc, par exemple, on va implémenter, donc, c'est bon, donc ici, j'ai menu item, E point, bien sûr, get source. C'est bon, donc, get source. Le bouton qui est à la source, bien sûr, de l'action. Donc, j'ai menu. OK, donc on va, par exemple, on va implémenter donc imi point get point equals, c'est le texte bien sûr de menu, point equals. Donc, par exemple, si on a exit, par exemple, save, etc. Donc, on va implémenter. Donc, ici, c'est très simple. On va fermer, par exemple, la fenêtre. On va utiliser tout simplement exit 0, par exemple, ici. Voici une implémentation pour, bien sûr, le menu item exit. On va bien sûr le voir dans le deuxième exemple. C'est bon, donc ici, tout simplement, new test. C'est bon, test menu. C'est bon, donc ici, donc ça c'est pour le. OK, donc ici pour le constructeur, donc public, test menu. On va utiliser tout simplement, donc, on va utiliser ce test. Simplement. Ça, c'est pour la première partie. Après, donc, on va essayer de faire la deuxième partie, dans laquelle on va utiliser on va utiliser les icônes. C'est bon, donc, OK, donc on va tester maintenant.
C'est bon, donc ça c'est pour la première partie. Vous voyez ici, donc File, New, Open, Cloud, Save, Save As. Pour le menu, donc Edit, New, Open, etc. Ça c'est pour la première partie, donc c'est pour cette partie. Et maintenant, donc on va essayer de faire donc la deuxième partie dans laquelle on va utiliser bien sûr les icônes. Donc concernant la deuxième partie, donc pour la deuxième partie, donc on va essayer, donc nous avons ici créé donc le premier test, donc on va essayer d'écrire une autre fonction. On va l'appeler test 2. On va essayer bien sûr de faire bien sûr le code pour la deuxième partie. Bon, donc ici test 2. Okay, donc concernant la deuxième partie, donc on va essayer de tout simplement, si vous voyez ici dans notre fonction, donc nous avons bien sûr donc un tableau donc avec bien sûr deux dimensions. Donc on va créer ici donc string, un tableau de deux dimensions, donc menu item par exemple. C'est bon, dans lequel vous voyez ici, donc on va mettre les différentes menus items. C'est bon. Premier, c'est bon, donc le premier qui contient bien sûr file, contient new, contient le open, contient close. Vous voyez après, donc nous avons un séparateur. C'est bon, donc après nous avons ici un séparateur. Vous voyez un séparateur. Donc, new open cloud, séparateur, après save, save as, séparateur, etc. Et après, exit. Bon. Donc, séparateur, après, donc, nous avons save. Et donc, nous avons save as. Et après, donc, save as, nous avons séparateur. Bon, et après, nous avons exit. Ça, c'est le premier Gemini. Donc, après, donc, on va ajouter donc, le deuxième Gemini item. C'est bon, concernant le deuxième, il contient les valeurs edit, copy, path, et bon, après, donc, le troisième, une item qui contient ces valeurs. Donc, nous avons church, find, c'est bon, find next. Find review. C'est bon, après, nous avons séparateur. Donc, après, nous avons find in file, par exemple. Après, stop
Finding file. C'est bon, le troisième menu item. Toolbar. Séparateur. C'est bon. Full screen. C'est bon, full screen. Après, document. Tab. Après, un séparateur. C'est bon, donc ça, c'est les menus items que nous avons. C'est bon, et après, donc, sélection. Marquin. Après, donc, nous avons show line number. Show line number. C'est bon, donc je pense que c'est ça, donc notre menu item qui contient, donc c'est notre matrice qui contient bien sûr ces valeurs. On voit bien sûr le menu comme une matrice, donc c'est un virgule. C'est bon, donc ça c'est notre menu item. Et après, bien sûr, on va utiliser donc notre classe, le simple menu, donc simple menu, JMenu bar. Monsieur, Oui, oui. avant de travailler avec la classe simplement, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu simplement? C'est bon, donc on va donc l'utiliser. Après, donc je vais vous expliquer tout. C'est bon. Ça va. Donc, simple menu, donc JMenu bar qui est égal à simple menu. Donc, bien sûr, on va passer comme paramètre donc le menu item, c'est-à-dire le tableau. Donc, le menu item. OK, après, donc, bien sûr, on va lui appliquer bien sûr un listener. C'est bon, donc pour bien sûr implémenter le. Donc ici, on va passer ce tableau, menu item. Bon, on va appliquer bien sûr donc pour implémenter bien sûr le action listener. Donc ici, on va appliquer donc. OK, donc après, donc on va utiliser le site G menu bar. G menu bar. C'est bon. Et après, donc on va utiliser les autres fonctions. Donc nous avons ici donc le pack, sysbond, etc. Même fonction. Et bon, donc ça c'est concernant bien sûr le deuxième menu bar. Donc on va faire ici maintenant de le tester. Donc, tout simplement pour le tester, c'est simple. Ici, donc, on va, au lieu d'utiliser le test 1, on va le mettre en commentaire. On va utiliser test 2, simplement. Test 2. Test 2.
C'est bon. Essayer d'exécuter maintenant donc pour tester donc la deuxième partie dans laquelle on va bien sûr utiliser donc on va essayer de faire donc un menu qui est bien sûr spécifique bien sûr à notre problème. C'est bon, donc on va essayer d'exécuter. C'est bon, donc vous voyez, donc ici c'est notre menu. Donc vous voyez ici, donc nous avons donc au mieux donc avec les icônes, vous voyez, donc avec les séparateurs, etc. Donc le menu Edit, KP, Cat, Paste, etc. Ici cherche, nous avons Find, Find Next, Find Previews, In File, Stop Find, In File, etc. Et nous avons bien sûr le menu View, donc Toolbar, Full Screen, Documents Tab, etc. Nous avons bien sûr créé notre menu que nous avons bien sûr dans notre exercice. C'est bon, nous avons implémenté, si vous voyez, donc dans la partie, donc dans la fonction Action Performed, nous avons implémenté donc le menu Item qui contient bien sûr Exit. Vous voyez ici, donc c'est le Get Text, c'est-à-dire on va retourner le texte. Si le texte est égal à Exit, donc on va sortir. Donc si je clique, normalement si je clique bien sûr sur Exit, donc il va fermer la fenêtre tout simplement, donc il va sortir, c'est-à-dire il va mettre fin à notre application. Donc je vais cliquer ici, vous voyez, donc il va sortir. C'est bon, donc ça c'est bien sûr l'implémentation de l'exercice. Donc avec bien sûr nous avons créé des menus. C'est bon.